beaucoup de gens, beaucoup de responsables dans les clubs veulent arriver à quelque chose. C'est ce quelque chose. Dans les gros clubs riches. C'est ce quelque chose auquel il faut mettre un point d'interrogation, c'est que personne ne se met vraiment d'accord. Il y a eu le premier projet dont on a parlé beaucoup au mois d'avril qui a séduit certaines personnes et pas d'autres. Florentino Pérez, lui, attaque par le biais de la FIFA, en concurrence avec l'UEFA, avec Infantino qui est adepte des grandes réformes et des projets parfois un petit peu fantaisistes, comme il l'a avec la Coupe du Monde, qui veut élargir. Bref, on réfléchit à énormément de choses pour augmenter les revenus, pour densifier des compétitions entre gros, mais rien n'est réellement clair encore. C'est comme si on jetait plein d'idées sur une feuille de papier pour arriver à un projet. Peut-être dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, on ne sait pas, mais on a le sentiment qu'on ne pourra pas échapper à quelque chose. C'est un peu comme si on se dit, mais attendez, on est assis sur un pactole monumental, c'est-à-dire quelque chose qu'on pourrait rendre beaucoup plus gros. Parce que imagine un championnat où tu aurais Barça-Real en permanence avec Juve et PSG, 4 clubs anglais, le Bayern, tous ces clubs-là, 2 autres clubs français, j'en sais rien. D'ailleurs, l'OM et Lyon sont à fond derrière ce genre de projet-là, hein, il faut bien le dire. Il y a énormément de clubs qui auraient un intérêt parce qu'ils deviendraient 10 fois plus riches qu'ils le sont aujourd'hui. Et ils sont en train de se dire, à un moment, peut-être que ce pactole, il faut arrêter d'être assis Daniel, dessus, ça ne peut pas se faire au dépens. Concrétiser. Tout ça, ça ne peut pas se faire. Jean-Christophe, vous m'arrêtez si je me trompe, au dépens de la FIFA. C'est-à-dire que la FIFA, elle a déjà, parce que vous dites que on est dans les projets, elle-même lance finalement une compétition en 2024, c'est officiel. La Coupe du Monde des clubs. Une Coupe du Monde des clubs qui prend la suite de ce qui va se dérouler. Mais ça, c'est un contre-feu. Non, mais moi je pense que si vous voulez, l'enjeu là-dessus, il est clairement quelqu'un parlait de pactole tout à l'heure, il y a une économie des clubs de football et des compétitions de clubs, comme il y a une économie des compétitions d'équipe nationale. La FIFA, elle a le pactole développé de la compétition majeure des équipes nationales. Et dans l'idée d'une compétition internationale des clubs, on voit bien qu'il y aurait l'idée de faire transiter par, entre guillemets, les caisses de la FIFA, ensuite redistribuer ce pactole-là qui serait démultiplié. Parce que là, pour le coup, il s'agirait plus, on parle des clubs évidemment, mais parlons de ce qui serait très important, c'est la diffusion des images de ces rencontres et de l'information qui va autour. Imaginez bien que c'est pas les malheureuses chaînes nationales d'aujourd'hui, vous en faites partie, le groupe même Altice, qui est un groupe très important, pourrait pas lutter. Imaginons demain, on voit bien qui va être à l'œuvre derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qui se passe dans l'entertainment classique, car le cinéma, les séries, vous voyez bien que les mouvements qui sont à l'œuvre, c'est Netflix, Amazon, demain Apple, après-demain Disney. Ces gens-là, ils savent aujourd'hui déjà que le sport de haut niveau est un des facteurs encore aujourd'hui qui fait la différence en termes de compétition audiovisuelle pour ce qui reste de cette compétition. Et donc, ces compétitions-là, elles seront faites pour cette économie médiatique aussi. Donc, c'est non seulement un désastre pour le avec foot, toutes ces équipes-là, mais c'est un désastre médiatique aussi. Alors, une fois qu'on a posé tout ça sur la table, est-ce que, Jean-Christophe, vous estimez, comme Daniel semble le suggérer, que c'est inéluctable ? Il y a, si vous voulez, moi j'ai bien connu le projet de l'intérieur du G14. Ça nous rajeunit pas, mais c'est quand même pas si lointain. Il y avait déjà à l'œuvre, et quelqu'un le disait tout à l'heure, les mêmes clubs français qui sont d'ailleurs au sein de l'ECA assez favorables, c'est très juste à cette réforme de la Ligue des Champions, qui est déjà quelque chose qui est Paris, Lyon, Marseille. Exactement. C'est pas parce que Marseille n'est pas en Coupe d'Europe. À l'OM, ils sont pour. Exactement. Qui est pas tout à fait une ligue fermée, mais quasiment une ligue fermée, qui déjà propose quelque chose d'assez compliqué. Et donc, sur l'affaire de Florentino Pérez, c'est-à-dire que on voyait, ça bruissait, il y avait des informations qui circulaient, on pouvait pas être certain de ce montage-là, mais c'est aujourd'hui effectivement entre le fantasme de quelque chose qui serait effectivement énorme et qui, à mon avis, va quand même se heurter à une opposition forte, ne serait-ce que de la Première Ligue, qui voit son modèle économique là aussi exploser en vol. Et aujourd'hui, il y a les Allemands, le seul ennemi véritable à ce projet, c'est l'Angleterre. Oui, parce qu'ils sont aussi. Et vous savez aussi la Bundesliga.
Non. La Bundesliga qui aujourd'hui est assez Oui, homogène. non, mais moi Ouais. je parle d'ennemis réellement solides. Ah oui, solide en termes économiques. Voilà. Eux Parce sont qu'ils déjà parce qu'ils sont globalisés. autosuffisants On est avec bien leur d'accord. modèle. Et parce On est bien qu'eux, ils d'accord. peuvent dire, mais nous, notre championnat, il est Allez tellement vous faire dingue foutre. Voilà, exactement. qu'on est même Bien sûr. devant Non, mais la Ligue. attends, je vais aller plus loin que ça. Parce que il y a les autres opposants potentiels qui peuvent être un frein. Bon, moi, par ailleurs, je suis totalement contre tout ça parce que. Mais ça, c'est un autre sujet. On pourra avoir Mais donné toi, je l'avis de suis chacun. pas sûr que tu puisses être un opposant assez fort. C'est pas grave, j'exprimerai quand même ma voix dans la mesure où je peux le faire et où on me donne la possibilité de le la faire. Je voix des serai à la pointe du combat. Et la voix Bon, des amateurs est juste- plus importante. la Première Ligue, très bien. Société commerciale. La Bundesliga, éventuellement. Mais les ligues nationales, que ce soit la LFP en France, la Ligue espagnole, c'est pas n'importe qui quand même. Les mecs, ils ont un certain poids tout de Oui, même. mais Real et Barça vont être. Les fédés, parce que les Ouais, mais fédés, les clubs ils- dépendent des fédés. Bien Ça veut dire que évidemment, ils demain, vont tous une être fédé contre. peut dire à Marseille, je prends le cas de Marseille, ou de bon, prenons Marseille, peut dire, mais attendez, le numéro d'affiliation, là, pour être un club de foot, il vient de chez qui? Ben, il vient de chez nous. Dans ces cas-là, faites votre Olympique de Marseille spécial Super League en mode NBA, comme les, je sais pas, les Sauf qu'ils Phoenix seront pas agréés Suns, par la machin. FIFA. Sauf que, ben, nous, on vous reconnaît plus. Donc nous, il va y avoir un autre Olympique de Marseille qui sera affilié chez nous et qui pourra jouer dans le championnat. Oui, les mais- fédés vont tout Non, faire mais pour que ça la se fasse seule pas. Peut-être différence, qu'à Les l'arrivée, le ligues vont club, tout faire pour que ça se peut-être qu'à fasse l'arrivée, pas. le club, il s'en foutra complètement. Exactement. Ouais, mais alors, Donc ça ce qui veut va se dire passer, plus de clubs de Exactement. formation, plus d'équipes de jeunes, ce qui va se passer plus aussi- d'équipes Et réservées, tes joueurs, plus rien. c'est-à-dire mais que tu vous vas savez être quoi un championnat parallèle Mais bien sûr. au championnat reconnu Équipe par B. la FIFA. Étant donné que tu es un championnat parallèle non reconnu par la FIFA, tes meilleurs joueurs n'iront plus dans les équipes nationales parce qu'ils ne seront pas Voilà. licenciés. Et ce sera un truc supranational. Et donc- Excusez-moi, mais, ça, c'est un vrai excusez-moi, frein. mais avec beaucoup de cynisme, il y a des choses que j'aimerais vous mettre devant les yeux si vous n'en avez pas pris conscience. Moi, je te mais dis que c'est impossible. on est déjà un championnat parallèle, Bien sûr. la France. On est un championnat qui ne fait que former des joueurs et les vendre. Et c'est pour ça que Paris, Lyon et Marseille souffrent de cette situation et aimeraient un championnat Ça, on n'arrête pas de le supranational dire, mais pour aller économiquement grandir t'es pas un et championnat donner, parallèle. et donner à T'es- manger quelque chose de T'es un meilleur à championnat ses de supporters. complément. T'es Non. pas un championnat Non, mais- parallèle. T'es un Ouais, championnat de si tu veux, complément. Attends, moi, Jean-Christophe l'expression est la Gallier même. donne son Le avis. Portugal, c'est la même chose. En fait, aujourd'hui, de toute façon, tu es devant un état de fait et tu es devant une situation qui dit pas son nom, mais c'est ça. Quand tu regardes la Ligue des Champions, quand tu regardes la Oui, mais on troisième a Coupe toujours d'Europe une qui est en train- situation où une équipe, surprise, l'Ajax peut aller en Ouais. demi-finale d'une compétition, par Ouais, exemple, ouais. Mais l'Ajax, ou l'Ajax Arlavignon pourrait peut être- monter en Ligue l'Ajax pourrait 1, être un ou club voilà. invité dans la nouvelle compétition Ouais. parce que ces gens-là sont pragmatiques et au niveau de l'oseille, il vaut mieux être pragmatique Ah. et Non, mais vous pourraient savez- inviter.